Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de 100% physique saison 2, les amis. Et les amis, le monde est méchant. Mais avant de commencer la petite review, instant auto-promo, bien évidemment. Bon, je suis désolé par rapport au son et par rapport à la vidéo, elle est pas comme d'habitude, je suis sur un nouveau setup. Vous retrouverez le setup d'avant comme d'habitude, mais instant auto-promo, mon manga Wolfius, qui est enfin disponible sur Manga Draft. Je te mets le lien en description. Clique dessus, va le regarder et après tu me fais un petit retour parce que c'est un véritable banger. Mais en attendant, on est là pour parler de 100% physique et le monde est méchant, surtout par rapport aux femmes, parce que parmi les participants, les 100, on voit bien que les femmes sont inférieures physiquement aux hommes et là c'est factuel. Mais bon, on va dire que ils ont pris en particulier des femmes plus faibles que des hommes, même si en réalité, en moyenne, physiquement, les femmes sont inférieures aux hommes. Du moins, c'est ce que veut nous transmettre comme message Netflix. Et parce que forcément, moi je suis un féministe, je pense qu'on est tous égaux, donc Netflix, quel message essayez-vous de nous transmettre à travers cette émission, bon sang? Non, je rigole, hein. Je ne suis pas féministe, non. Je pense que physiquement, les choses ont été dites par rapport à Netflix, donc voilà, je ne vais pas me prononcer davantage, mais en tout cas, cette émission, c'est mettre l'ambiance, on voit qu'il y a des activités et on recherche le véritable physique le plus meilleur. Mais c'est vraiment bien foutu, hein, parce qu'ils ont vraiment des épreuves. Et on peut s'attendre que... Voilà, moi, le constat que je fais, c'est que même dans la saison 1, les meilleurs qui s'en sortent le mieux par rapport aux épreuves, c'est ceux qui font soit du crossfit, soit qui sont parmi les forces spéciales, qui font des entraînements militaires. Donc à la fin, c'est la finale entre ces deux-là. T'as Amioti... Attends. Et franchement, j'ai trop du mal par rapport au nom. À part le mec qui s'appelle Thanos parce qu'il a un surnom, les autres, c'est difficile de retenir leur nom, tu vois. Donc, en fait, c'est un YouTuber qui fait du CrossFit et c'est lui qui a gagné. Et je me dis, c'est ce genre de profil qui finissent toujours en finale et par rapport à ceux des forces spéciales. Et à chaque fois, on le voit bien. T'as tout de même un mec qui fait du MMA. On ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là à chaque fois, mais il arrive quand même loin. Mais au final, il n'arrive jamais jusqu'à la fin. Et ce qu'on peut constater également, c'est que la majorité des femmes, à chaque fois, elles ne cherchent même pas à battre des hommes, sauf au tout début, hein. Il y en a certains pendant l'épreuve du duel, elles essaient, mais ensuite au cours des épreuves, elles cherchent même plus parce qu'il y a des épreuves qui sont vraiment adaptées, on va dire, pour les profils musclés, où tu dois déposer des sacs, par exemple dans le train, là, l'épreuve du train, où ils doivent transporter des gros sacs dans les wagons. Donc ce genre d'épreuve, tu voyais que le monde est méchant, hein. Tu voyais que les femmes, elles arrivaient, ah, j'arrive pas à porter le sac, ah, il est trop lourd, ah, le wagon, j'arrive pas à les pousser, ah, le monde est méchant. Là, c'est une triste réalité. Et pourtant, tu voyais certains profils de meufs, tu voyais, elles avaient des épaules larges, elles avaient des gros bras, tu dis, ces meufs-là, en réalité, tu te retrouves face à elles, tu fais pas le poids. La championne olympique de natation, là, elle était super balèze. En plus, elle était plutôt mignonne et tout, là, y a rien à dire. Mais elle, en fait, si tu te retrouves face à elle, moi je pense qu'elle te défonce, quoi. Elle te soulève, et même la meuf qui fait de la hétérophilie, tu regardes ses grosses épaules, ses gros biceps, ses machins, tu te dis, oh, ce genre de meuf, elles arrivent, elles te démontent. Donc l'égalité homme-femme, tu te retrouves face à ce genre de femme, tu te fais avoir. Elle est quand même plus balèze. Mais voilà, après, elle, tu la mets face à un mec comme Thanos, je suis désolé, le mec qui ressemble à Thanos, ce mec-là, il fait peur. Même les autres candidats, ils font, oh putain, le mec, il te charge, tu voles. D'un moment donné, il y a l'épreuve où il doit se coller au poteau, là, pour ressusciter. Le mec, il y avait deux mecs en face de lui, boum, je mets coup d'épaule, dégager les deux, c'est pour moi le poteau, tu vois. Je vais, qu'est-ce qui se passe? Le mec est ultra balèze. Franchement, ce gars-là, pendant toute l'épreuve, je me suis dit, mais attends, mais lui, il se peut qu'il gagne la finale. Il se peut que sur des épreuves de force, là, vous tiendrez jamais. Mais au final, c'est pas le profil qui est le plus efficace, hein, parce qu'il n'est pas forcément polyvalent. En fait, tu as plusieurs types de profils. Tu as ceux qui sont plus endurance, lui, il est plus en force pure. Et en réalité, en force pure, c'est pas si efficace par rapport aux épreuves qu'il propose. Même à un moment donné, quand il va vers les épreuves finales où ils doivent transporter l'espèce de chariot, là, l'espèce de rouleau compresseur, ils doivent faire plusieurs allers-retours. En fait, c'est plus le physique qui compte. Parce que même pour lui, c'est léger, mais au final, il n'a pas l'endurance, il n'a pas la vitesse. Donc, en fait, c'est pas le meilleur profil. Alors, Amoti, voilà, il s'appelle Amoti, le grand gagnant.
qui fait du crossfit, lui, il a vraiment toutes les compétences pour réussir au final, parce qu'il a l'endurance, il a la force, et c'est ça en fait qu'on te fait travailler au crossfit, on te fait un peu travailler tout, donc au final c'est un peu ça le meilleur physique qu'il faut avoir, tu vois. Même les forces spéciales, c'est un peu ça, pour les épreuves militaires, etc., pour ramper, pour faire toutes sortes d'épreuves, on te fait faire des épreuves comme ça, des tirs, des montées à l'arc, à la corde, on te fait faire voilà, toutes sortes d'épreuves, des dips, des séances de muscu, et voilà, et c'est ça. Et tu le vois bien, hein, parmi les autres profils, t'en as qui sont très bons. Hein. T'as le joueur de rugby, t'avais même un joueur de foot, j'étais derrière lui, parce que forcément, moi, je fais du foot, mais en réalité, ça sert pas à grand-chose face à quelqu'un qui fait du crossfit, et surtout par rapport aux épreuves qu'il propose. Parce que certes, la première épreuve, c'est sur l'endurance, sur la course. Et là, il m'a déçu. Je me suis dit, si le footballeur, il est pas premier, alors là, ça va pas. Mais en réalité, ça dépend du footballeur. Parce que, imagine, tu prends Lionel Messi et tu prends Cristiano Ronaldo sur une épreuve de force. Messi, il fait pas le poids face à Ronaldo, je suis désolé de le dire. Est-ce que tu vois un Messi capable de lutter face à un mec comme Thanos, là? Laisse tomber, il se fait fumer. Thanos qui me fait beaucoup penser à The Rock en plus. Hein. Parce que la dernière fois aussi, il y avait un mec qui ressemblait... qui était hyper balèze. D'ailleurs, dans l'autre époque, j'avais l'impression, la saison 1, il y avait beaucoup de mecs beaucoup plus balèzes que physiquement que là. Mais en fait, il y en a pas mal. Hein. Il y en a pas mal qui sont super balèzes. Mais bon, en fait, en fait, le meilleur épisode, je pense, c'est soit vers les débuts, parce que tu découvres les personnages, soit vers la fin, parce que tu veux voir qui va gagner, tu vois. Mais par rapport au début, c'est super intéressant de voir aussi la présentation de tous les profils qui participent. Et déjà, tu te demandes, c'est quoi les critères pour rentrer dans 100% physique ? Parce que là, ils te prennent vraiment de tous les profils, j'ai l'impression, et pourtant, c'est des mecs balèzes, tu vois. Par exemple, à un moment donné, il y a un acteur, l'acteur, il est super sportif, tu te dis, oh putain, pour un acteur, c'est un profil balèze. Donc, comment ça se fait? T'as même un mec qui fait du cosplay, le mec, il est arrivé avec ses 3 sables en mode Zoro. J'ai fait, mais attends, il se croit où, lui? Il se croit dans One Piece, ou comment ça se passe? Et en fait, lui, il est quand même très fort, hein. Faut pas croire, au niveau des épreuves, à un moment donné, je l'ai vu, le mec, il s'en sort bien. Donc t'as pas mal de profils comme ça, tu t'attends pas à ce qu'ils soient balèzes, ben en fait si, et tu te dis, 100% physique, ils savent sélectionner les gens, je sais pas qu'est-ce qu'ils font pendant la présélection, mais au final, il y a un filtre, et tu vois quand même que ceux qui arrivent vers la fin, c'est quand même des gens balèzes. Alors qu'est-ce que c'est ces tests de présélection? Parce que quand même tu vois des meufs, et moi je vois que parmi ces meufs-là, je suis désolé de le dire, t'en as certaines, voilà, elles sont pas au niveau, hein. Tu compares par rapport aux mecs, bah oui, hein, c'est un peu misogyne, mais la réalité est là, physiquement, face à une épreuve, si tu fais une épreuve pas par rapport au... Parce qu'ils prennent pas, en fait, le gabarit. C'est ça, le truc. C'est que sur certaines épreuves, tu sais, ils te laissent transporter des gros sacs, et les gros sacs, c'est pas par rapport à ton poids. Donc, ils en ont rien à cirer. Ça reste un poids de 40 kg à transporter, ça reste un poids de 40 kg, donc ils en ont rien à cirer. Donc, voilà. Et t'as forcément des épreuves, rien que la première, où ils sont en train de courir, test d'endurance. T'en as certains qui sont plus favorisés par rapport à d'autres. Et t'en as d'autres qui sont surprenants aussi. Le mec qui fait du MMA, qui a un gabarit assez élevé, assez grand, bah finalement, il arrive quand même 10e. Il est super balèze. Surtout que lui, il a un palmarès. Tu vois, tout le monde qui commence à trembler. Ah, c'est lui le mec du MMA. Et forcément, le MMA, tu te dis, si jamais il y a quelqu'un que tu rencontres et qui fait du MMA, tu vas certainement perdre, tu vois. Surtout sur des épreuves de force, surtout la deuxième épreuve là. Parce que ça, en fait, le premier filtre, c'est pour te permettre de choisir ton adversaire. Et en vrai, la première épreuve qui commence vraiment, bah, c'est celle où tu dois choisir ton adversaire. Et vous avez ce fameux concours où vous devez garder la balle le plus longtemps possible. Non, ou plutôt, à la fin du décompte, tu dois avoir la balle pour pouvoir gagner. Donc, tu es en duel et tu dois choisir ton terrain. Donc forcément, quand tu choisis un terrain où il y a de l'eau, où c'est l'espèce de ring là, t'as pas le choix, hein, c'est une épreuve de force. T'es obligé de te confronter à l'autre. Mais quand c'est l'autre lieu où il y a des espèces comment dirais-je, d'obstacles, il y a quand même l'agilité qui joue, la vitesse, l'agilité. Et c'est très compliqué en fait parce que face à un profil comme Thanos qui est de la force pure, tu penses qu'il n'est que de la force, mais quand tu le vois en action et tu le vois courir et qu'en plus il est agile, tu te fais oh putain c'est la merde. Son adversaire, j'avais mal pour lui, hein. Le mec il est arrivé, il prend la balle, après il commence à courir, et même lui tu vois une grosse masse comme ça que tu n'arrives pas à attraper, et tu te dis si je l'attrape en fait il va me saouler, et tu te dis mais c'est mort. Comment je fais pour gagner face à lui?
Et c'est dans ce genre d'épreuve que moi, j'aurais eu aucune pitié. Hein. J'aurais été parmi les premiers à choisir, parmi les gagnants, là, j'aurais choisi une femme directe. Un gabarit beaucoup plus petit que moi, parce qu'on voit qu'il y a des catégories de poids. Mais c'est ça, en fait, le problème. C'est que les femmes, malheureusement... Alors, s'il y a une femme qui a un plus gros gabarit que toi, elle peut gagner. Forcément, elle sera avantagée. C'est pas une histoire de sexe, mais plus de gabarit, je pense. Parce que voilà, tu mets Messi face à, je sais pas, une femme connue, une star, je sais pas, Aka Nakamura, la chanteuse. Aya Nakamura, moi je pense qu'elle peut prendre Messi, il y a moyen. Bon, après, c'est quand même des entraînements assez rigoureux, le foot. Hein. Faut pas croire, Messi, il est quand même physique. Hein. Mais voilà, quand tu te retrouves face à un gabarit, tu sais, un poids plume face à un poids lourd, le poids lourd a quand même beaucoup plus de chances de gagner. Hein. Je suis désolé, tu prends Ngannou, le monsieur, tu le déplaces pas comme ça. Hein. En plus, il fait du MMA. Après, voilà, il y a la technique qui rentre en jeu. Parce qu'on voit que dans certaines épreuves, tu as quand même l'expérience qui joue. Et il y a aussi la technique, tu vois. Surtout dans la deuxième épreuve par rapport à la balle, il y a une certaine technique pour essayer de contrôler la balle et comment le défaire. Et une fois qu'ils sont au corps à corps, bah, tu vois bien que ceux qui font de la lutte sont avantagés. Ils ont plus de simplicité à te prendre, à te jeter par terre, à te neutraliser pour ensuite aller chercher la balle, tu vois. Alors que ceux qui font de l'haltérophilie, ou ceux qui sont des champions de bras de fer, hein, ils prennent tous les profils, ils ont plus de chances de pouvoir gagner contre l'autre parce que voilà, par rapport à la force, tac, il peut te détacher tes mains de ta balle, mais si l'autre il s'énerve, il te neutralise, tu vois, qu'il fait de la lutte ou du MMA. Donc voilà, tu as différents profils et voilà, tu as ceux qui font de l'aviron par exemple, eux on sait qu'ils ont une grosse endurance, une grosse force, mais dans ce genre d'exercice, ils auront du mal à neutraliser l'autre. Mais on va parler des épreuves, évidemment, parce que j'ai vu toute la saison 2, c'était incroyable, les amis. Parce qu'après cette épreuve-là, qui est un classique et que j'adore, bah, tu as d'autres épreuves qui sortent du lot et qui sont quand même originales. Donc, la première épreuve par rapport au labyrinthe. Donc, il y a 3 zones à essayer de protéger, où il faut ramener des sacs à l'intérieur et tu as une espèce de balance qui dit que voilà, tu dois mettre plus de sacs pour remporter les 3 zones. Et là, je me dis, en termes de stratégie, j'ai l'impression que c'est assez bizarre pour pouvoir gagner cette épreuve parce que ça dépend de comment l'autre est capable de réagir. Mais en réalité, moi, j'ai pensé à un plan, mais je me suis dit, est-ce que c'est un si bon plan que ça? Donc moi, mon plan, c'est plutôt, alors pendant ces 5 minutes-là, donc tu divises ça par 2, première minute, les 5 vont tous dans un coin, et en deuxième temps, à partir de la mi-temps, on se réunit tous au milieu, on va regarder où est-ce qu'il y a une autre zone où il y a moins de sacs, et après, on mise tout pour essayer de blinder sur la deuxième zone, parce que l'objectif, c'est juste de gagner 2 zones, hein, forcément. Donc, tu n'as pas besoin des 3. Donc, si, au début, tu constates que tu mets toutes tes forces sur une zone, elle ne pourra jamais être prise jusqu'au moment où tu gères ton temps jusqu'à la moitié. Et la deuxième, bah, tu essayes de charger dans l'endroit où il y a le moins de sacs possible. Et là, à ce moment-là, je pense que c'est la meilleure stratégie pour gagner, mais après, il se peut que je me trompe, parce qu'en réalité, quelqu'un peut me contrer en faisant les 3 en même temps et se rendre compte qu'au bout d'un moment, j'essaye de remplir la deuxième zone, mais comme eux, ils ont pris un peu d'avance en divisant en 3, bah, si eux-mêmes réagissent au bon moment pour faire la même chose, bah, moi, je serais désavantagé, tu vois, parce qu'ils auront un tout petit peu d'avance, tu vois. Donc, même mon plan, en fait, n'est pas un si bon plan que ça. Et en réalité, le truc dans cette épreuve qui est un peu bizarre, c'est ces fameux tonneaux qui contiennent plus de poids. Parce que si vous remarquez bien, à chaque fois qu'ils ont réussi à trouver un tonneau qui contenait plus de poids et qu'ils ont transporté ce tonneau dans une zone, à chaque fois qu'ils ont rempli la zone, ils avaient moins de poids que l'autre. Comme quoi, en fait, quand tu cumules les sacs, bah, en fait, tu peux mettre plus de poids sur une cage là pour que ça pèse plus lourd, alors que quand tu prends un tonneau, en fait, ça prend plus de place que plus de poids. Donc, c'est plus un désavantage d'aller chercher ces espèces de poids qui sont censés te donner un bonus. Et ça, déjà, c'était mal fait par rapport à l'épreuve. Et de 2, en plus, c'est l'espèce de cage, là, au bout d'un moment, tu ne peux plus empiler davantage de sacs. J'ai l'impression que c'est quand même limité. Et même à un moment donné, il y a des mecs qui, au bout d'un moment, ont renversé des sacs parce que c'était trop plein. Donc en fait, cette épreuve, elle est assez bizarre et difficile à gérer. Bon, après, il y a des trucs qui sont quand même très drôles dans cette épreuve. Et ça qui est drôle, en fait, dans cette épreuve, c'est qu'il n'y a pas de véritable stratégie, il n'y a pas de véritable façon de gagner parce que c'est tellement complexe que tu peux gagner par n'importe quel moyen. Et on le voit notamment avec une épreuve, avec un moment donné où les 2 équipes n'étaient pas à égalité. Il y avait un qui avait l'avantage sur l'autre.
et qu'il y a une équipe qui a commencé à se dire bon vas-y on va les bloquer, on va bloquer leur sac. Ça c'était drôle parce qu'au bout d'un moment ils autorisent le vol de sac et le fait de pouvoir neutraliser les adversaires. Donc là ça devient n'importe quoi, ça devient du catch. Les mecs ils s'attrapent, même pas du catch, hein, c'est du MMA, hein. Les mecs ils se neutralisent, ils empêchent les autres de passer, ils prennent leur sac, vas-y file-le-moi, je le mets à ta place et tout. Là ça devient n'importe quoi, mais c'est ça qui est drôle et c'est ça qui fait que ça devient imprévisible et c'est ça aussi 100% physique. Ça te dit qu'au-delà du physique, au-delà de l'endurance et de ta vitesse, bah là il y a la force qu'on te fait intervenir, donc tu te fais attraper par la force et boum on te plaque et tu peux plus continuer à mettre tes sacs. Donc franchement ces épreuves là sont vraiment très drôles et 100% physique, bah il y a quand même l'entertainment derrière, il y a quand même ce côté scénaristique où c'est drôle de voir des grosses masses arriver et attraper d'autres et en plus t'as des meufs dedans qui il y a un gros lard qui m'attrape, je peux rien faire et tout. C'est drôle. Et au final, tu vois peu à peu des équipes qui se font éliminer. Donc, ils font un peu un tri, hein, forcément, parce qu'il ne peut rester qu'un seul candidat qui survit. Et d'ailleurs, c'est Amoti à la fin. Mais je suis un peu déçu que ce soit Amoti. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit le footballeur, forcément, parce que je fais du foot. Ça aurait été un profil un peu différent. Mais tu vois, j'aurais préféré un autre profil que celui d'un crossfitter ou celui d'un mec des services des forces spéciales. Tu vois, j'aurais bien voulu un truc, un rugbyman, ça aurait fait plaisir, tu vois. Un danseur, ou même le cosplayer, tu vois, de Zoro. Ça aurait été original et différent, tu vois. Ou même, j'aurais bien aimé voir Thanos, de la force pure gagner, tu vois. Un mec gros gabarit, parce que 100% physique, c'est pour déterminer qui a le meilleur physique. Et au final, l'un des meilleurs physiques, quand même, c'est celui de Thanos. C'est celui qui est, doté d'une force surhumaine par la nature, on n'y peut rien, c'est comme ça. Le mec est déjà plus grand que les autres de base, en plus il se muscle, il devient hyper baraque. Donc derrière, moi ça me surprendrait pas que normalement ce soit pour lui. Mais bon après, on le sait très bien que vu comment il est constitué, est-ce que c'est naturel? Je pose la question. Est-ce qu'il serait pas chargé? Voilà, la malveillance est là, mais c'est drôle, c'est drôle. Et puis bon, t'as d'autres profils super balèzes, hein. T'avais un boxeur là qui était super balèze. T'as des mecs qui sont mine de rien, même le beau gosse là, le mannequin sportif, lui aussi en fait c'était un profil de ouf, hein. Lui aussi en fait si le mec du MMA lui aurait fait confiance pour la prochaine épreuve avec les wagons et tout là, il aurait fait du sale lui, hein. Moi je peux vous dire que ce gars là il était super balèze. Donc on va parler de cette épreuve par rapport au train. Donc le but c'était de transporter 75 sacs de wagons à l'arrivée. Et en fait, moi, ce que je constatais, bon, déjà, la première épreuve, c'était celle avec Thanos qu'ils avaient gagné, hein, donc celui qui fait du MMA, mais ce que je constate, c'est que dans l'épreuve, non, c'était pas 75, c'était 50 sacs, je crois. 50 sacs. Et je voyais leur stratégie, c'était que Thanos, il arrivait, il prenait 35 sacs, il déposait d'abord les 35 sacs, ce qui était énorme, hein, une fois, et après, le suivant candidat, bah, c'est un relais, hein, il va prendre le reste pour faire les 50. Et du coup, ça fait les 50. Donc lui, il avait moins de points, moins de sacs à prendre. C'était peut-être plus facile. Mais en vrai, la stratégie, c'était plutôt de faire l'inverse. Parce que je voyais pas mal de stratégies qui étaient faites. C'était de faire du 25-25. Sachant que pour l'épreuve, il fallait forcément qu'une femme participait. Fallait au moins que toutes les personnes participaient. Parce qu'après, il y avait l'autre épreuve où ils étaient suspendus. Où il fallait pousser l'espèce de gros sac jusqu'au bout. De toute façon, ils font tourner. Mais par rapport au wagon... Moi, je pense que la meilleure stratégie, c'était tout d'abord par exemple, s'il y avait le Thanos, si tu étais en conscient qu'il était capable de transporter 35 sacs, bah en fait, c'est le premier aller où il faut faire un aller où il y a moins de sacs et le dernier aller où il faut mettre tout le reste, tu vois, où il faut le mettre le plus de sacs possible par rapport à ta capacité de pousser. Parce qu'en fait, le fait de déposer les sacs lors de ton arrivée là, parce que dans ton premier aller-retour, tu le fais en fait pour décharger des sacs, parce que tu peux pas prendre les 50 d'un coup, et ben en fait, cette phase où tu décharges, et ben c'est du temps perdu. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que lors de cette phase de décharge, il faut prendre le moins de sacs possible. En fait, le premier aller-retour, il faut prendre le moins de sacs possible, sachant qu'il faut anticiper le nombre de sacs que tu es capable de prendre au max pour le deuxième aller-retour. Tu vois? Donc par exemple, si Thanos il est capable d'en prendre 35, bah, il faut que les 15 premiers, ce soit le premier candidat qui prenne les 15 en premier.
Donc après, il arrive, les deux aident à décharger, et après Thanos, pour la suite, bah il va chercher les 35 sacs, et quand il les ramène, t'as gagné direct. T'as pas cette phase où tu dois décharger les sacs. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que, en fait, le premier aller-retour, t'es obligé de décharger les sacs pour pouvoir ensuite retourner là-bas pour recharger d'autres sacs. Donc il y a peut-être cette phase de décharge qui te fait perdre du temps. Et c'est pour ça que quand tu as une femme qui participe et qui est capable de faire qui n'est capable que de faire qu'un aller-retour de seulement 5 sacs, c'est très compliqué parce que il faudrait qu'en réalité, le premier mec y aille et fasse 45 sacs d'un coup et ensuite permette à l'autre meuf de faire ses 5 sacs. Attends, qu'est-ce que je raconte ? Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Non, c'est plus. Non, c'est l'inverse, En fait, leur stratégie était bonne, leur stratégie était bonne. C'était la meuf commence à y aller, prenne 5 sacs, et après, l'autre arrive et fait ses 45 sacs, tu vois. C'était une bonne stratégie qu'ils avaient. Mais en fait, voilà, l'erreur, c'était par rapport à Thanos. Il a transporté les 35 sacs d'un coup pour un aller-retour, le tout premier, alors que ça aurait dû être l'inverse. Mais bon, au final, c'est pas grave, ils avaient tellement l'avantage physique, surtout que tu voyais que les femmes, pour faire cette épreuve, elles avaient du mal, hein. Elles étaient là, 40 kilos, je peux pas les soulever, j'arrive pas à pousser le train, Bon, on vient t'aider à la fin de l'épreuve, parce que bon, vous bloquez, voilà. Le monde est méchant. Le monde est méchant par rapport à cette épreuve. Hein. Mais après, c'est vrai que, voilà, tu vois que la suite des épreuves, c'est quand même assez technique. Par exemple, quand ils sont suspendus et qu'il faut avancer avec le gros sac, donc en fait, il fallait pas taper dessus, mais il fallait le pousser. T'as pas mal de petites techniques que de se rendre compte certains candidats qu'après avoir fait le premier jet, et lors du deuxième jet, bah, ils se rendent compte que c'est plus facile comme ça, donc ils le font et après ça marche. Donc franchement, les épreuves sont bien faites, elles sont difficiles parce que mine de rien, rester suspendu, ça nécessite vraiment de la force. Surtout qu'on se rappelle que juste avant cette épreuve-là, ils étaient déjà en train de faire des concours de, de traction. Tu te dis, waouh, en plus quand tu dois faire des tractions, putain c'est dur ça, hein, mine de rien. Quand toi tu vas à la salle, tu te dis, bon allez, je vais mettre des poids pour faciliter, il y en a certains qui en font 10 max, mais eux, tu vois, ils sont capables d'en faire les plus forts, hein, bien sûr, parce que même celui du MMA, tu vois, mais rien que 20, c'est extrêmement dur. Alors que eux, des fois, ils arrivent à 30, 35, 40, c'est incroyable, moi j'en fais à peine 5, hein. Et encore, c'est parce que je m'entraîne. Hein. C'est parce que je m'entraîne, mais 5, c'est hyper dur. Hein. Parce qu'au tout début, quand j'ai essayé d'en faire, j'en faisais 0. J'arrivais même pas à en faire une. Hein. Après, voilà, tu apprends à te contracter complètement et à faire tes tractions. Putain, ça, c'est mine de rien, c'est très difficile. Hein. Bon, les autres épreuves aussi, hein, parce que après, c'est très bien foutu. Hein, c'est très bien foutu, mais moi, j'ai tout vu. Jusqu'à la victoire d'Amoti et surtout la dernière épreuve où ils doivent se pousser mutuellement, ça doit être extrêmement dur. Mais même les flexions à l'infini, là, avec les jambes, oh là là, le rugbyman, il a souffert, hein, tu le sentais. Alors que Amoti et l'autre des services secrets, là, les services... d'ailleurs, c'est même pas les services secrets, c'est les forces spéciales. Eux, ils étaient avantagés. Mais on va parler aussi du mec du FBI, hein, parce qu'il était diplomate, mais c'est le seul qui a perdu par rapport à une femme. C'est bien triste, hein. Pourtant, moi, je pensais que ceux du FBI, ils étaient quand même bien entraînés. Mais après, FBI, c'est quelqu'un qui est principalement au niveau des bureaux, mais ils doivent aussi s'entretenir. Et je ne m'attendais pas à ce qu'ils perdent par rapport à une femme. Donc ça aussi, c'était un élément à souligner par rapport à 100% physique. Mais bon, allez, c'est des choses qui arrivent. Hein, parce que quand tu vois le profil des femmes, quand même, c'est quand même des meufs championnes olympiques ou qui font de l'haltérophilie ou aux championnes olympiques de natation et tout. C'est des profils qui blaguent pas de base. Hein. Donc des gens ordinaires comme moi, même si on fait un peu de sport de notre côté, là on a vraiment des champions, donc c'est extrêmement difficile de tenir tête par rapport à ces gens-là, même si ce sont des femmes. Ce sont quand même des surentraînés. Donc je peux comprendre la personne du FBI qui a perdu, tu vois, parce que finalement, lui, ce n'est qu'un homme de bureau. Même si des fois il est sur le terrain, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Mais bref, on va revenir par rapport aux autres épreuves également. Alors, je me rappelle plus. Alors, après l'épreuve du train, parce que effectivement il s'est passé tellement de choses, et pourtant c'est pas si long, hein, il s'est pas passé tant de choses que ça. Après ça, bah, il y avait l'épreuve de résurrection, donc qui permettait aux gens de ressusciter. Franchement, c'était les Avengers comme ils disent. C'est vraiment les profils les plus puissants qui ont fini par revenir. Et franchement, l'équipe elle fait peur, hein, parce que déjà il y a que des mecs, et en plus il y a que des mecs balèzes.
c'est ceux qui ont survécu à l'épreuve de puissance physique. C'est même pas une épreuve d'endurance. Déjà, rien que l'histoire des poteaux, c'est assez impressionnant de voir comment les gens se battent pour récupérer leurs poteaux. Et il y avait même un lycéen parmi eux qui fait de la lutte. Et c'est impressionnant de voir aussi ce lycéen qui luttait contre le petit, plus petit que lui, qui était fort en lutte, et que finalement c'est celui qui est plus petit, qui est un champion, qui gagne par rapport à ce lycéen. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? À un moment donné, le petit l'a plaqué au sol juste parce qu'il est plus technique, et même peut-être par la force, hein, je sais pas, mais en tout cas le petit lycéen là, et qui est balèze en fait, hein. Il est assez stock, il est assez balèze, il est assez lourd, il y avait une différence de gabarit, il était nettement avantagé, mais il a fini par perdre en lutte. Donc tu te dis, ah ouais, le petit là, super endurant, il est super balèze. Donc, et moi je pensais vraiment que ça allait être Thanos qui allait gagner, mais il y a eu une alliance. Finalement, quand tu prends l'agro, comme on sait, les gens s'allient contre toi et t'empêchent de gagner. Et finalement, il s'est fait resélectionner par l'espèce de le petit qui finalement il a pris Amoti, il a pris que les mecs balèzes, et à ce moment-là, quand il a choisi sa propre équipe, les personnes qui voulaient ressusciter, je me suis dit aussi, est-ce que ça c'est pas un mauvais choix stratégique? Parce que certes t'as une super équipe, mais tu sais très bien que dans 100% physique, au final il y aura qu'un seul gagnant. Alors est-ce que c'était si intelligent que ça de faire revenir les plus forts, sachant que les plus forts peuvent te poser des problèmes par la suite? Parce que forcément s'il y a qu'un seul gagnant, c'est que les mecs de ta propre équipe, au bout d'un moment, tu devras les affronter. Bah après, bon, c'est arrivé plus tôt que prévu. D'ailleurs, il y a une personne qui a été sollicitée au rugby parce que son équipe, voilà, son équipe l'a rappelé. Hein. On sait très bien que voilà, c'est quand même eux qui payent. Hein. Donc voilà, du rugby. Je pense que le joueur de foot, s'il était en Ligue des Champions, son club l'aurait rappelé, hein, parce qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. Alors que 100% physique, je crois que l'argent n'est que pour la personne. Et pour le gagnant, d'ailleurs je sais pas combien ils payent pour que chaque personne participe, mais bref, l'autre épreuve c'était par rapport à l'espèce de course où ils font des allers-retours, 2 ou 3. Bon, après ils ont une espèce de gros chariot derrière à porter et à transporter, à faire des allers-retours avec. Le monde est méchant une nouvelle fois, hein. Tu vois bien que les femmes, dès qu'elles ont ça, elles sont là, j'arrive pas à me déplacer, j'essaie de courir mais j'y arrive pas, le monde est méchant, mais le monde est méchant. Mais même quand t'es blessé, hein, y avait l'autre qui s'était tordu la cheville, il a fait j'arrive pas, et quand t'as pas tes jambes, c'est chaud. Donc cette épreuve là, en vrai, je pense que quand t'es plus grand, quand t'es plus balèze, bah t'es avantagé, parce qu'on voyait quand même que Thanos était avantagé, mais au final, face à des profils comme Amoti, par rapport aux forces spéciales aussi, l'autre là, ou celui qui fait de l'aviron, bah tu te rends compte que non en fait. Tu te rends compte que finalement, les profils les plus forts ne sont pas forcément les plus efficaces en fonction de l'épreuve. Surtout que la majorité des épreuves, bah c'est pas le plus fort qui gagne, hein. C'est même plutôt un handicap finalement, parce que dans la plupart où ça nécessite de l'endurance, tu vois que la plupart des mecs balèzes, ils en peuvent plus, hein. Et même à un moment donné, tu avais un mec super balèze qui était dans l'équipe de celui qui faisait du MMA, dans l'épreuve du train, là, il était resté KO, il arrivait plus à transporter jusqu'à la fin, alors que le mec qui faisait du MMA, avec les 25 kilos, il le faisait, hein. Donc en fait, ça veut rien dire. Le profil ne veut rien dire, ça dépend vraiment de la personne, et même ton domaine de prédilection. Ça dépend aussi de ton gabarit de base et de pas mal d'autres paramètres, parce que même le champion de foot, en fait, qui est-il en tant que champion de foot, tu vois? Un mec comme Ibrahimovic, il aurait peut-être plus de chances de gagner que Messi, je le dis clairement. Un mec comme Cristiano Ronaldo, ouais, il peut avoir plus de chances, tu vois? Mais en réalité, celui qu'il aurait fallu, c'est un genre de gros monstre, quoi, comme joueur de foot. Un genre d'Adriano, je sais pas si vous avez connu ce joueur-là, il aurait pu faire le ménage dans ce genre d'épreuve. Mais bon, après, c'est un truc qui se passe en Corée, mais j'aurais bien voulu voir un 100% physique en Europe, en France même. Donc avec des stars françaises, avec... je sais pas, ça aurait été drôle, hein, des 100% physiques de youtubeurs, tu vois. Moi, je serais pas très loin, mais j'aurais fait le geste de participer pour rigoler, tu vois. Mais t'imagines des Marvel Fitness, des Henrik 21, des chefs otaku qui sont là, épreuve de force, tu fais « Oh, chef, laisse-moi tranquille, oh, Marvel Fitness, s'il vous plaît, monsieur, avec Kiku, oh là 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 là, les mecs super balèzes, j'arrête. Par contre, peut-être que sur l'endurance, il y a moyen que je les prenne, hein. Tu vois, la course de vélo, qu'est-ce qu'il y a? On sait jamais, mais après, tu vois, c'est ça le problème. Tu peux t'attendre à tout.
Tu vois, Thanos, tu te dis, non, le mec, il peut pas se déplacer, il est lent, il est trop balèze, il est trop fort. Et en fait, tu vois qu'il commence à cavaler comme un ouf, tu fais, oh putain de merde. T'imagines un mec comme Marvel Fitness, il se met à courir, tu vois qu'il est super habile, t'abandonnes. Tu vois, oh putain merde, en fait, t'es super balèze, j'abandonne. Physiquement, c'est pas possible. Si en plus, au niveau vitesse ou endurance, je peux pas, ou agilité, bah, laisse tomber, j'ai perdu, tu vois. Bref, mais après, il y a tellement de youtubeurs possibles. Hein. Tu mets un Michou, tu mets un Riles. Voilà, moi je pense que bon. à la limite, Riles est sportif, ça peut peut-être être compliqué. Mais un Michou, un Inoxtag, quoique Inoxtag il s'entraîne et tout, Michou il fait de la danse. Tu vois, et même le profil de danseur, mine de rien, c'est du sport. Hein. Parce qu'ils disent qu'à un moment donné, il y a une espèce de. Ouais, je pars dans tous les sens hein, par rapport à ce dont je me rappelle. Il y a un idol qui était là-bas. En fait, le mec était quand même balèze. Bon, après, il a affronté un vrai mec super balèze, donc bon, c'était difficile pour lui, hein, je suis désolé de le dire. Mais bon, on voyait qu'il y avait des gens qui se disaient, vas-y, démonte-le, le petit idol là, il est trop beau gosse, mais montre-lui ce qu'est la vraie puissance, tu vois. Donc bon, vraiment très drôle, 100% physique, je kiffe cette émission. Saison 2, j'étais là, comme d'habitude. Hein. J'avais fait ma petite review par rapport au 1, mais j'avais pas fait la review de tout l'ensemble, mais j'avais kiffé. Là, l'épreuve, en l'occurrence où j'en suis, là où enfin, moi j'ai vu jusqu'à la fin, mais là, ce dont je parlais dans cette review, c'est quand ils transportent les espèces de chariots, ils font des allers-retours. Là, c'est plus de l'endurance. Et celui qui m'a surpris, c'est l'adversaire d'Amoti, hein. Le chef d'équipe. Il est vraiment d'un plus petit gabarit, il est tout petit, mais il est hargneux. Le mec, c'est Kid Buu, il lâche pas l'affaire, il est là, tac, il est inépuisable. Il a failli gagner, il a failli être le champion de l'équipe des Avengers, sachant que c'était lui, le capitaine, qui a ressuscité les autres. Donc en fait, il méritait plus ou moins de gagner cette épreuve, puisque en réalité, les autres ressuscitent grâce à lui. Et en réalité... là, c'est plus à lui de s'en vouloir à lui-même d'avoir choisi ces gens-là qui l'ont battu. Parce que finalement, il n'a pas dû choisir Amoti, en fait. Il a dû choisir quelqu'un d'autre et peut-être que ça aurait été lui le grand gagnant et dire « Ah, en tant que capitaine, c'est normal que j'ai repris ma position de titulaire, tu vois. » Bref, dans cette épreuve, on remarque quand même que la plupart des capitaines d'équipe ont fini par gagner. Tu vois, parce que les 4 autres de son équipe, ou même 3 autres, parce qu'il y a une équipe où ils étaient que 4, finalement, c'est souvent le capitaine qui a fini gagnant. Et c'est pas pour rien qu'ils aient été nommés capitaines au final, c'est que sur 1 ou 2 épreuves, tu constates que les autres candidats ont pu jauger de la puissance des gens et déterminer qui était le YC1, YC2 et qui était le Yonko. Et finalement, bah, c'est le capitaine le plus puissant. Donc finalement, les jugements étaient justes. Et par rapport au palmarès, et effectivement, parce que bon, tu vois que quand il y a un champion de MMA, tu dis bon, j'ose pas me mesurer à lui, tu vois. Mais voilà, tu vois que par rapport aux épreuves de présélection déjà, tu te dis qu'ils ont choisi les bons profils, mais qu'il y a vraiment des profils qui sont vraiment plus puissants que d'autres. Donc c'est intéressant de voir qu'au final, en tant que grands experts sportifs qu'ils sont, ils ont pu jauger de la puissance des autres et déterminer qui était déjà avantagé, tu vois. Donc bon, après, c'est entre les capitaines que ça se jouait à la fin. Donc c'est intéressant, c'est marrant, les épreuves de fin aussi. Hein. Quand on arrive vraiment dans le carré final, on a cette espèce d'épreuve de force où ils doivent tous tenir leur corde pour maintenir leur buste en l'air. Ça aussi, ça joue vachement au mental. Et surtout aussi, tu vois que chaque épreuve, il y a de la stratégie. Même si, a priori, c'est une simple épreuve de force, tu vois vraiment que tu as des mecs comme Amoti qui te disent « Attendez, moi je tiens la corde de cette manière parce que justement ça me fait économiser de la force. C'est une technique enseignée lors du crossfit. » Tu dis bah, « Attends, c'est abusé ça. Il est trop avantagé là. Comment ça, c'est un truc que tu apprends au crossfit. » Tu vois ? Donc, tu vois vraiment que le profil crossfit, en fait, le sport crossfit, c'est tellement polyvalent pour toutes sortes d'épreuves. En fait, c'est un sport qui fait que ton physique est idéal pour ce genre de compétition. Pareil pour les forces spéciales, mais j'ai l'impression que vraiment CrossFit, c'est un plus, tu vois. Même après, quand ils font les flexions par rapport aux jambes, au CrossFit, tu fais tout le temps ça. Donc, les mecs sont super avantagés. Donc, bon. Après, bon, forcément, Amoti à la fin gagne sur une épreuve de force. Là, je pense que si tu aurais mis Thanos là, il aurait peut-être gagné, mais au final, pas forcément sûr. Parce que même dans ce genre d'épreuve,
il y a des stratégies. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il commençait à pousser et tout, il y avait certains moments où l'autre était sur la défensive, il attend le bon moment. En fait, au niveau du sol, il y a un espèce de truc où il n'y a plus de sable, où c'est dur, donc tu peux prendre plus d'appui pour résister. T'as pas mal de petites astuces dans chaque épreuve qui est super intéressante, qui au final, les gens s'en servent pour gagner. Même à un moment donné, tu vois, c'est une barre qu'il faut pousser, mais tu peux l'élever légèrement ou descendre légèrement, qui fait que tu dois jouer sur ton centre, ton bassin, ton centre d'inertie, etc. Il y a pas mal de petites astuces comme ça. Si le mec commence à mettre toutes ses forces et à prendre d'assaut le truc, bah tu lèves le truc ou tu le descends, qui fait que l'autre est désorienté, il peut pas vraiment pousser à fond. Il y a pas mal de petits trucs comme ça. Et quand il va à fond, comme à Moti des fois, bah, ça fait que l'autre, il cède totalement et pouf, il se fait emporter par le truc et il se fait tourner, tu vois. C'est psychologique, c'est stratégique. Chaque épreuve sont super intéressantes. Et pas mal de sportifs de haut niveau, au final, ils ont les capacités de gagner, mais au final, ça se joue par rapport à la stratégie et même par rapport à leur choix. Et tu te dis que même celui du MMA, au final, il a perdu parce qu'il a fait les mauvais choix. Et même c'est pour ça qu'il s'en veut. Il s'est dit, merde, j'aurais pas dû prendre ces gens-là pour faire cette épreuve-là. Donc au final, quand tu as du travail d'équipe, tu as ce côté aussi management où tu dois savoir sélectionner les bonnes personnes au bon moment, juger de la fatigue et de la condition physique qu'a la personne pour pouvoir être la personne idéale pour telle ou telle épreuve. Donc voilà, moi j'ai kiffé, 100% physique, c'est marrant, c'est drôle, différents profils, le monde est méchant, les femmes sont physiquement inférieures aux hommes, mais ce n'est qu'un cas particulier, parce que sur 100 personnes, ça n'est pas représentatif de tous les hommes et de toutes les femmes. Donc Netflix, quelles sont les valeurs que vous voulez nous enseigner en fait? Je ne comprends pas. Normalement, il faudrait faire en sorte que ce soit égal. Pourquoi il y a si peu de femmes? Après, vous allez dire, oui, mais c'est les présélections, elles n'ont pas réussi, le monde est méchant, mais Netflix, que faites-vous? Que faites-vous? Moi, j'aurais voulu 50 femmes, 50 hommes. Et au niveau des ethnies, en plus, bon, il n'y a qu'un seul Renoir. C'est bizarre, hein, celui du MMA l'a battu, il a dit pourquoi personne n'ose l'affronter, je me sacrifie, comme par hasard c'est l'un des mecs les plus balèzes, l'Asiate, le mec qui fait du MMA, pour se confronter à lui, forcément il l'a battu. Moi je dis complot. Bon après voilà, hein, le seul français à la fin là, franchement le français là, enfin l'européen, je sais même pas, qui commence à dire ouais, moi j'aime pas perdre, un peu comme tout le monde, mais il est pas humble, tu vois. Tu te dis bon, au final quand il perd, tu te dis tu l'as un peu cherché mec. C'est un peu mérité au final. Pourquoi tu dis ça alors que les autres ils sont tous là avec leur discours classiques qui disent ouais, je vais faire mon maximum, mais comme ça si je perds, je n'aurai pas de regrets, alors que le mec il fait si, moi j'aurai des regrets, il faut que je gagne. Mec, calme-toi. C'est pas comme ça que doit parler un grand sportif. Voilà, on voit que toi t'as pas eu de média training, hein. De l'entraînement par rapport au discours que tu dois avoir. Voilà, hein, en interview, mais bref, parce que tu le vois, hein, parfois tu as du média training, hein, tu vois que les joueurs de foot, par exemple, quand tu vois qu'un mec comme Ribéry s'enflamme dans Téléfoot et raconte un peu de la merde, tu te dis putain merde, pourquoi tu respectes pas les consignes, tu vois. Alors que la plupart des gens, ils restent humbles, ils sont là, oui, j'ai donné tout ce que j'ai pu, le plus important c'est pour l'équipe, tu vois, c'est des discours classiques qu'il faut tout le temps dire, en fait. Donc voilà, mais bref, super intéressant, j'ai kiffé, 100% physique, voilà. Allez, les amis, j'attends une nouvelle saison, mais voilà. Hein, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.